Je suis sur le lieu de tournage des premières images que nous avons fait avec Lucie l'année passée, à peu près à la même période, en novembre 2024. Et je suis là pour vous parler, en quelques mots, de la genèse de ce portrait documentaire de Lucie. C'est d'abord l'histoire de la rencontre avec Lucie. Elle m'a été présentée par quelqu'un de très proche, et je la connaissais parce que je l'avais déjà vue dans des réunions, j'avais déjà entendu ses témoignages, mais je ne la connaissais pas personnellement. D'un autre côté, il y avait mon envie qui me taraudait depuis pas mal de temps de faire un film, une émission sur la gestion de la santé par les gouvernements, par les institutions. Donc la rencontre avec Lucie, additionnée de l'envie de faire quelque chose sur la santé, eh bien voilà, la magie opérée, et nous y voilà. Le projet a démarré par une longue discussion avec Lucie, et j'ai découvert son quotidien, et je devrais dire l'enfer qu'elle vit au quotidien. Et cette première conversation est la clé du film que vous allez découvrir. En effet, Lucie rassemblait sur son seul cas énormément de problèmes communs à toutes les autres de victimes, non seulement du vaccin, mais aussi de traitements médicaux parfois hasardeux. Et quand on parle de problèmes, le mot est faible. En fait, on parle de souffrance, on parle d'abandon, on parle de déni de la justice, déni des institutions, déni de la médecine, enfin de beaucoup de médecins eux-mêmes, et l'abandon des proches, de la famille même parfois, quand ces problèmes ne vont pas jusqu'à la mort. C'est pour cette raison que j'ai dédicacé ce film à l'ensemble des victimes de traitements hasardeux proposés par l'industrie pharmaceutique et qui mènent parfois à des catastrophes. Alors on pose souvent la question, pourquoi n'avoir mis en scène qu'une seule personne ? Eh bien, il existe énormément de films et d'émissions réalisés le plus souvent ou quasiment uniquement par la presse subsidiée qui présentent de nombreuses victimes à la suite l'une de l'autre et qui expliquent effectivement leur situation. Et ces films sont essentiels, ils sont vitaux, il faut avertir les gens, il faut absolument les conscientiser de ce qui se passe. Mais mon choix était différent. Donc mon choix était d'explorer à fond, dans tous les détails, le quotidien d'une victime. Ce qu'elle vit heure par heure, minute par minute, seconde par seconde parfois. De plus, Lucie ne se sent pas comme la plus malchanceuse. Vous verrez qu'elle parle avec émotion d'autres victimes qui connaissent pire qu'elle et de parents qui ont été endeuillés par la mort d'enfants par exemple. Comme elle le dit, elle est encore en vie, même si son avenir reste incertain, comme pour les autres. Au niveau du tournage, il s'est déroulé au rythme de Lucie. 2 horaires fragmentés, un jour bien, un jour moins bien. Et à ce propos, je tiens à saluer son courage et sa volonté. Elle a vraiment été au service du film, à tout moment. Et je donnerai comme exemple ce long interview qui sert de base au film et qui lui donne son rythme général. Eh bien, il a été fait en 2 jours, parce qu'au bout d'un moment, Lucie, sa concentration et la manière dont elle veut exprimer des choses, ça ne suit plus. Et donc, elle voulait absolument que ce soit bien. Donc, on a tourné, on a arrêté, on recommençait, etc. On lui laissait le temps de réfléchir, de se remettre à différents moments. Et donc, le résultat est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien. Émotionnellement aussi, elle subissait une pression énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle devait se remémorer et revivre dans sa tête, je veux dire, les moments les plus pénibles de sa maladie, lorsqu'elle a démarré. Maintenant, heureusement pour elle, ça va un peu mieux, mais au départ, c'était vraiment catastrophique. Et elle a dû se remettre dans ce contexte. Et émotionnellement, c'était extrêmement pénible pour elle. Et Lucie a été exemplaire dans ses exercices. Malgré son état, elle parle avec détermination, avec précision, avec émotion, avec colère parfois. Des petites choses de sa vie quotidienne. Des petites choses dont personne ne se doute en la voyant, en la croisant. Des petites choses qui en fait peuplent son enfer. Et qui peuplent l'enfer d'énormément d'autres victimes. Et c'est là que le film prend toute sa force et explique le choix que j'ai fait. Donc voilà, l'enfer sur ordonnance, c'est également et surtout une aventure humaine. Via un projet porté par 2 personnes, sans contrainte, sans tabou, et sans censure. Merci.